Sur la première, oui, je pense qu'il y a dû y avoir une ambiguïté. Tous les réseaux de distribution TNT, les pylônes, tous les dispositifs qui permettent la diffusion de la TNT sont gérés par des entreprises privées. TDF à titre principal, Towercast à titre secondaire. Et donc, c'est ces entreprises privées qui supportent entièrement le coût d'entretien des infrastructures qui permettent aux Français de percevoir la TNT. Les coûts de diffusion sur la TNT sont supportés entièrement par les éditeurs, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs une des contraintes de la TNT, c'est que ces coûts de diffusion sont importants et sont élevés. Et ça fait partie de l'économie du secteur. Donc le contribuable, alors à moins que j'ai mal compris le sens de la question, n'intervient pas dans le financement de ces infrastructures ni dans les coûts de diffusion, sauf pour le service public, ça va sans dire, puisque nous finançons collectivement, intégralement, le service public pour ses coûts de diffusion. Sur l'obligation d'information, je crois que j'ai fait allusion explicitement en réponse à une question du président, je crois. Je trouverais, c'était une des pistes qui était évoquée dans le rapport du Sénat sur la concentration, je trouverais compréhensible qu'il y ait dans les critères de sélection que la loi prévoit pour les attributions de fréquences, que parmi les critères, il y ait un critère relatif à l'information, à l'effort que l'entreprise candidate, en particulier pour des chaînes d'information, trouve à s'exprimer. Je ne sais pas en quels termes il faut le rédiger, hein, je ne veux pas sortir de ma modeste condition. Mais en tout cas, cette idée qu'une chaîne d'information doit consacrer une part prépondérante de ses programmes à l'information nationale et nationale sous forme de journaux télévisés, de reportages, de magazines portés par une rédaction professionnelle, cette idée, dans un paysage, une fois encore, où les chaînes d'information occupent maintenant une place très importante et jouent le rôle qu'elles jouent, nous le voyons tous dans le débat public, c'est quelque chose qui ne me choquerait pas. Sur le troisième point, donc je redis, si un candidat ne nous présente pas un projet de candidature avec un plan d'affaires structuré, solide, c'est un motif de rejet en amont de la candidature. Par contre, ce qu'on apprécie, c'est vraiment, je l'ai redit tout à l'heure, c'est la capacité du candidat à pouvoir porter son projet dans la durée. Ça ne veut pas dire d'être rentable nécessairement année après année. On peut tout à fait concevoir, vous recevrez Xavier Niel tout à l'heure, dans son dossier de candidature, il y avait au départ une période d'investissement importante qui pouvait se traduire par des déficits d'exploitation. C'est quelque chose qu'on comprend bien. D'autre part, une candidature, quand on est intégré dans un groupe d'ensemble, voilà, peut avoir des paramètres économiques qui soient différents. Donc l'appréciation que nous portons, c'est une fois encore la capacité à maintenir dans la durée, sur la durée de l'autorisation, le projet tel qu'il a été présenté par le candidat.